Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer à faire une belle petite baleine comme ça. Elle est très cute, ça se donne également parfaitement en cadeau. Comme la souris que j'avais faite dans une autre vidéo, je vais vous mettre le lien dans la description pour faire la petite souris également. Alors, cette baleine est très simple à faire car ce n'est pratiquement que toutes des mailles serrées. Ce qui fait que c'est simple, il y a juste dans les nageoires qu'on va avoir donc des demi-brides et des brides et des doubles brides. Mais sinon, c'est simple. Alors, pour la faire, oui, c'est vrai, j'allais oublier. Alors, plus votre laine est petite, plus la baleine va être petite. Alors ici, c'est exactement le même pattern. Alors, la même façon que je l'ai faite, sauf que on voit bien que la bleue pâle ou, mettons, la jaune est beaucoup plus petite que l'autre. Mais c'est exactement la même façon de le faire, seulement ma laine jaune et bleue était beaucoup plus petite que le bleu foncé. Également, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une laine plus grosse de couleur et garder la même laine blanche, alors la même grosseur de laine blanche pour le bas, alors plus petit. C'est le même blanc, mais la couleur, la grosseur de la laine est différente. Alors, pour la faire, vous allez avoir besoin d'une laine de couleur, si j'ai pris du rouge. Vous allez avoir besoin de laine blanche. Vous pouvez également la faire toute de la même couleur, sauf que, dans le fond, c'est le même pattern, sauf que vous n'allez pas changer la couleur de laine quand que moi je vais le faire dans le fond. Vous allez avoir besoin d'un peu de bourre, de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un crochet 4 mm et de safety eyes. Alors, moi pour la faire, j'aime bien prendre des petits anneaux comme blanche, transparente ou n'importe quelle couleur qui viennent avec les safety eyes, mais si vous n'avez pas, vous pouvez également prendre la colle Fabri-Tac. Ça fait très bien également, c'est celle-là que j'ai utilisée dans la vidéo des souris. Même vidéo que je vais vous mettre le lien dans la description. Très bien. Alors, pour la faire cette petite baleine, on va commencer par prendre la laine de couleur. Alors, moi ici, du rouge. Vous allez venir faire un nœud magique. Alors, pour faire un nœud magique, vous venez prendre la laine comme ça ici dans votre main. Vous venez la tenir et vous venez faire enrouler autour de vos deux doigts. Alors, votre majeur et votre index. Comme ça. Vous venez croiser le fil sur le dessus et vous venez tenir avec votre petit doigt. Comme ça. Alors là, vous allez venir passer en dessous de la première laine et venir chercher la deuxième. Comme ça, et vous allez venir tourner. Ensuite, vous allez venir chercher la laine et vous allez venir faire une maille en l'air pour tenir le tout en place. Alors, ça devrait ressembler à ça. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez venir faire 6 mailles serrées dans votre nœud magique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on a fait 6 mailles serrées dans notre nœud magique. Ensuite, vous allez donc venir prendre le bout de laine qui dépasse et qui arrête. Alors, pas celui qui est accroché après votre pelote, vraiment l'autre qui arrête et vous allez venir tirer dessus pour venir fermer la boucle. Alors, fermer le nœud. Comme ça. Ensuite, vous allez vous assurer
que le morceau de laine sur lequel vous venez tirer est vers vous. Alors, ce que vous voulez, c'est venir le tricoter en même temps que vous allez faire le deuxième rond. Alors, le deuxième rang. Donc, comme ça, s'il est comme ça ici par en arrière, vous n'allez pas le prendre, mais c'est pas grave que ça, vous pouvez venir tout simplement le laisser à l'intérieur de la baleine, seulement c'est plus solide si vous venez le mettre à l'intérieur. Alors, comme ça, et pour... On va venir donc rentrer. Vous venez pas rentrer dans la fausse maille qui est ici, vous venez vraiment rentrer donc dans la première maille. Comme ça. Vous venez chercher votre fil et vous faites une maille serrée. Comme ça. Ici, on va venir tirer notre fil. Vous venez marquer que c'est la première de notre rang. Vous allez venir rentrer votre crochet exactement ou dans la maille que vous venez de faire. Vous allez prendre un morceau de laine d'une couleur et vous allez venir marquer votre maille. Donc, comme ça. Ensuite, on va venir faire une autre maille serrée exactement dans la même. Alors, vous venez rentrer encore ici. Sortez, vous rentrez et en voilà une. Ensuite, dans la prochaine maille, on fait exactement la même chose. Alors, on va venir faire deux mailles serrées dans la même. Alors, une et deux. Encore une fois. Alors, vous faites ça tout le long. Alors, une. Et deux. Encore une fois. Une. Et deux. Une. C'est peu des fois que ce soit dur à sortir. Faites juste attention pour ne pas trop séparer votre laine, surtout si elle est de pas très bonne qualité. Alors, ça fait un. Et deux. Et une dernière fois, dans la dernière maille. Une. Et. C'est notre fil. Et deux. Surveiller. Et voilà, alors on a notre deuxième rang de fête. Normalement, vous devriez avoir 12 mailles maintenant. Alors, vous devriez en avoir 12. Donc, on va venir enlever notre petit marqueur. Et on va venir pour le prochain rang. Alors, faire une maille serrée dans la première. Après ça, deux dans la deuxième, une dans la troisième, deux dans la quatrième, et ainsi de suite pour tout le rang. Alors, on fait une dans le premier. On n'oublie pas de venir marquer notre première maille serrée. C'est ici. Ensuite, on en fait deux dans la prochaine. Alors, une et deux. Alors, encore une fois, une. Ensuite, deux dans la même. Une. Et deux. Et vous allez faire ça tout le long. Et on se revoit à la fin du rang. Très bien. Alors là, on est rendu à la dernière fois. Alors, on fait une. Et puis, on vient d'en faire deux dans la dernière. Une et deux.
a notre troisième rang de fait. Alors, on va continuer d'augmenter, sauf que là, on va venir faire un dans le premier, un dans le deuxième et deux dans la troisième. Alors, on vient enlever notre marqueur. On vient faire notre première maille serrée et on vient la marquer. Ça. Je vais juste venir couper, pas au complet, mais je vais enlever un petit bout. Alors, j'ai gardé pour le premier rang et ensuite, c'est pas grave, on en laisse un petit bout qui va dépasser. C'est pas grave, ça va être à l'intérieur de la baleine. Très bien, alors là, on a notre première maille serrée de faite. On vient en faire une deuxième dans tout de suite après. Et ensuite, on vient d'en faire deux dans le même. Un et deux. Alors, encore une fois, un dans la première, une dans la deuxième et deux dans la troisième. Alors, un et deux. Donc, vous faites ça tout le tour et on se revoit à la fin. Bien, alors je vais faire le dernier avec vous. Alors, un dans le premier, une dans la deuxième maille et puis deux dans la troisième. Une et deux. Voilà. Là, le rang est fait. Maintenant, on va enlever notre pièce. Et maintenant, ça va être une dans le premier, une maille serrée dans le premier, donc une maille serrée dans le deuxième, une maille serrée dans le troisième, et ensuite deux ensemble dans la quatrième. Alors, on vient faire notre première, comme toujours. Ensuite, on vient mettre notre marqueur. Ça. Voilà, une. Ensuite, une dans la deuxième également. Une dans la troisième. Et ensuite, deux ensemble. Donc, dans la même maille. Alors, vous allez continuer comme ça pour tout le rang. Alors, vous en faites une dans les trois premières mailles. Ensuite, vous venez en faire deux dans la quatrième. Alors, on est rendu au dernier. Alors, il me reste 4 mailles. Alors, une dans la première. Une maille serrée dans la deuxième. Une également dans la troisième. Et on va venir faire deux mailles serrées donc dans la troisième. Donc, on vient de finir notre cinquième rang. Alors, pour les 4 prochains rangs, ce que vous allez faire, vous allez venir faire des mailles serrées sans faire d'augmentation. Alors, vous allez juste faire le rond au complet. Et vous n'oubliez pas de toujours remettre votre morceau. Alors, après au début de chaque rang. Alors, vous venez faire votre première maille. Vous venez mettre votre marqueur. Comme ça. Et ensuite, donc, vous continuez, vous faites une maille serrée dans chaque maille. Et vous allez faire ça pour 4 rangs. Et on se retrouve
Donc, à la fin du 9e rang. Très bien, alors j'achève mon le quatrième rang de mailles serrées. Normal, alors sans augmentation ni diminution. Alors, je vais finir. C'est ici, alors, il me reste une maille, alors je vais rentrer dedans et c'est ici qu'on va changer de laine, alors de couleur. Alors, si vous voulez tout la faire dans la même couleur, vous n'avez qu'à continuer. Sinon, faites comme moi. Vous venez ça ici, mais vous n'allez pas terminer. Bon, alors, vous n'allez pas venir la chercher et ressortir. Vous allez venir prendre votre autre laine, comme ça. Vous allez venir la prendre avec votre crochet. Ça. Et vous allez venir... Oups, excusez-moi. Et vous allez venir passer à l'intérieur des deux boucles. Comme ça. On va venir tirer. Et ici, vous allez venir couper votre laine de couleur. Vous n'avez pas besoin de leur laisser une aussi longue distance que moi. C'est juste que je trouve que ça va mieux en avoir plus long pour faire des nœuds. Alors, vous allez venir prendre votre bout de laine, ça, et votre bout rouge. Alors, et vous allez venir faire alors, 2 nœuds. Il faut en faire plus si vous voulez être vraiment sûr que ça marche pas, mais normalement avec 2 nœuds, il n'y a pas de risque. Faire nos 2 nœuds. Vous voyez un petit bout là, vous pouvez l'enlever. Voilà. Juste faut pas que vous oubliez de le prendre après. Alors comme ça. Et vous allez venir les couper en faisant bien attention à ne pas couper le blanc que vous venez de mettre. Et vous allez venir les couper pas trop court, mais pas trop long non plus. Comme ça. Et vous les envoyez vers l'intérieur. Donc on est enlevé et on va venir faire notre première maille serrée de blanc. La voici. Alors c'est sûr que ça va pas faire pareil vu que je prends une laine plus petite. Alors pour la faire, alors on n'oublie pas de venir mettre notre marqueur. Ça. Et vous allez faire donc tout le rang avec des mailles serrées comme les 4 que vous venez tout juste de faire. Et on se retrouve donc à la fin de ce rang. Très bien, alors j'ai presque fini mon rang. Je vais venir faire mes 3 dernières mailles. On n'oublie pas la dernière. Et voilà. J'ai enlevé le marqueur. Et on va faire la première du prochain rang. On vient remettre le marqueur. Et pour ce rang, donc là on a une maille de fait. On va en faire 2 autres et on va venir faire en tricoter 2 ensemble. Donc on fait 3 mailles serrées et ensuite on vient en faire 2 ensemble. Là on en a une de faite. Alors 2 et 3. Et on va venir mettre 4 et 5 donc ensemble. Alors on va venir rentrer dans la 4e maille. Vous
venez chercher votre fil et vous ressortez. Vous venez rentrer dans l'autre fil vrai. Vous venez chercher le fil. Vous ressortez. Vous venez chercher votre fil. Laine. Et vous passez à travers donc des 3 boucles. Ça. Et on refait ça. Alors, 1, 2, 3. Et on vient faire les deux autres ensemble. Alors, on rentre dans la première, on ressort, on dans l'autre tout après, on ressort et on passe à travers des 3 boucles. Et vous venez faire ça tout le rang. On se revoit à la fin. Il reste une dernière fois à faire. Je rentre dans la première. Alors, on va essayer normal. 1, 2 et 3. Et puis, je viens faire donc les deux dernières ensemble. Comme ça. Pour le prochain rang, ça va ressembler à ça. Puis ça va ressembler à ce qu'on a fait au début également. Alors, vous allez venir faire les deux premiers avec des mailles serrées normales. Et vous venez faire les deux autres ensemble, donc une diminution encore. Alors, on vient faire la première. Ça. Alors, on vient en faire une. On vient mettre notre marqueur. On va faire une autre dans le prochain rang. Ça. Et on vient faire donc les deux autres ensemble. Alors on rentre dans la troisième, on ressort, on rentre dans la quatrième, chercher notre morceau de laine, et on ressort et on passe à travers les 3 boucles. Une fois, 1, 2, et on vient mettre 3 et 4 ensemble. 3, 4, et on passe à travers les 3 boucles. Alors, vous faites le rang comme ça et on se revoit à la fin. Alors, il me reste une dernière fois. Une dans la première. Une dans la deuxième. Et les deux dernières ensemble. Ça, et on passe à travers les 3 boucles pour faire une diminution. Très bien. Alors maintenant, c'est le moment idéal pour venir placer les yeux. Alors, comme vous voyez sur celui-là ici, on veut que les yeux soient quand même assez éloignés l'un de l'autre. Pas sur chaque côté de la tête, mais quand même assez éloignés, vraiment sur les coins. C'est comme ceci. Alors, ce que je viens faire, pour avoir davantage, je viens voir ici où que j'ai joint mon blanc et mon rouge, puisque ça, on veut le mettre en arrière pour pas que ça apparaisse. Alors, ici, là, il est caché ici. Là. On essaye que ça apparaisse le moins possible. Donc, on va une marcation ici et on va venir trouver l'autre côté. Ensuite, on va prendre Dieu et on va se laisser alors une bande de couleur. Donc, ici, et on va mettre un œil. Là, on a aussi une bande de couleur aussi. Et on va prendre l'autre. Et
décide où on veut le mettre. C'est ici. Ouais, je l'ai trouvé éloigné un peu. Des fois, c'est juste un petit trou que ça change. Vraiment quelque chose. Ah, là, il est mieux. On va venir mettre, c'est en arrière. Si vous prenez la colle Fabri-Tac, attendez à la fin pour mettre les yeux, vu que ça va coller non seulement après la laine, mais également après la bourre qui va être à l'intérieur de la baleine. Donc, si vous prenez de la colle pour coller les safety highs en place, vous attendez d'avoir vraiment pas complètement fini, mais vous attendez d'avoir fini le corps. Alors dans le fond, juste avant de mettre les nageoires. Bon, voilà. Les yeux sont installés. On va venir la continuer. Et rentrer un crochet. Voilà. Alors maintenant, on est rendu au 14e rang. Alors, ce qu'on va faire pour le 14e rang, on vient donc enlever notre marqueur. On va venir rentrer donc, dans notre première maille. On vient faire une maille serrée. Donc. On vient remettre notre marqueur. Comme ça. Et ensuite, on va venir donc en faire deux ensemble. Alors, on va faire la deuxième et la troisième maille ensemble. On continue de diminuer. Et encore une fois, on vient d'en faire une. Et ensuite, on en fait deux ensemble. Donc, on fait une diminution. Et je vous retrouve donc à la fin du rang. Très bien, alors il me reste une dernière fois. Je vais en faire une maille serrée seule. Et ensuite, je vais faire les deux dernières ensemble. On vient faire une diminution. Pour faire les trois boucles. Voilà, alors là, on va venir tirer sur notre laine. Et on peut venir enlever notre marqueur. On ne garde pas trop loin quand même. Et on va venir mettre la bourre. Alors, le trou est assez grand, là, vous pouvez y aller avec vos mains, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je fais avec ma bourre, c'est que je vais venir la défaire comme ça, en plus petits morceaux, car ça va aller mieux après avec l'aiguille pour venir passer les fils à l'intérieur. Ça, venir la remplir. Ce qui est le fun avec elle, c'est que contrairement à d'autres, vous n'avez pas besoin de trop la remplir. Oui, elle rentre quand même assez de bourre à l'intérieur. Mais il ne faut pas non plus trop la remplir, qu'on ne veut pas qu'elle soit vraiment bombée. Là. On veut quand même qu'elle puisse tenir couchée. Pas qu'elle roule de tous les côtés. ressemble. Peut-être encore un peu plus. Là, c'est vraiment à vous de voir comment il en rentre et comment vous le voulez. Comme ça.
Un peu plus dans le derrière. Pousser là. Voilà, parfait. Donc, retrouver. Voilà, c'est comme ça. Et placer votre petit morceau de laine, alors votre marqueur. Et voilà. Et pour le dernier rang, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire que des diminutions. Alors, vous venez tricoter les 2 premières ensemble, ensuite les 2 autres ensemble, et ainsi de suite, jusqu'à votre marqueur. Puis venir tasser la laine un peu pour faire de la place pour travailler. Ça ici. Je vais pas mettre mon marqueur dessus, mais c'est pas grave. Et vous venez donc faire une diminution. Ça. Et là, vous venez placer votre marqueur. Donc, ici. Et voilà, et ensuite, on continue comme ça. On ne fait que des diminutions. Tout le tour. C'est sûr qu'ici, c'est quand même assez pogné, alors vous faites attention. Pour ne pas pogner d'autres laines comme je viens de le faire, là. Non, juste pogner ce que vous avez à pogner. Voilà. Oh, une autre diminution de fait. Et vous continuez comme ça. Pour tout le rang. Ça, et puis reste 2 fois. Alors, une diminution. Oh, je l'ai mal pogné. Ça ici, il faut vraiment faire attention. Pogner, mais sans pogner la bourre non plus. Voilà. Et donc, une dernière. Comme ça. À travers 3 boucles. Et voilà. Maintenant, vous allez venir enlever le morceau de laine. C'est qu'il n'en reste plus. Et vous allez venir faire donc une dernière maille serrée dans la prochaine maille. Comme ça. Maintenant, vous allez vous garder quand même une bonne longueur de fil. C'est pas besoin d'être trop long non plus. Et vous allez venir le couper. Donc, ensuite, vous allez venir donc passer le fil. Si vous avez juste tiré sur votre crochet et il va sortir. Et vous venez bien tirer. C'est à ce moment que vous allez prendre votre aiguille à laine. Vous venez passer laine au travers.
comme ça. Et vous allez venir rentrer là, dans le prochain trou, ça. Et vous allez faire ça tout le tour. Venez rentrer et sortir comme ça. C'est plus facile si vous arrangez à la fin pour sortir. Alors, et que votre fil est vers l'extérieur. Et vous allez venir tirer sur votre fil comme ça. Et ensuite, vous poignez un bout comme ça, entrez dedans, et vous venez faire un nœud, vous venez en faire un autre juste pour être sûr. Et voilà. Ensuite, vous allez venir rentrer votre crochet proche d'où qui est votre morceau de laine sort. Ça. Et vous allez venir perdre votre morceau de laine à l'intérieur de votre baleine. Ça, vous rentrez dans le même trou pour sortir. On va sortir dans le trou. Ça. Rentre encore. Je vais essayer de finir donc dans le blanc. Comme ça. Et de toute façon, pour pas trop tirer, vous pouvez toujours prendre votre aiguille et sortir les morceaux après. Et vous venez tirer un peu et en faisant attention pour ne pas couper votre baleine, vous venez couper votre morceau de laine comme ça. Alors voilà, votre corps est fait. Donc, pour faire les nageoires, vous allez prendre votre laine de couleur et vous allez venir faire encore un nœud magique. Le même nœud qu'on a fait au début de la baleine. Ça. Et à l'intérieur, vous allez venir faire une maille serrée. Ensuite, vous venez faire une demi-bride. Alors, vous venez enrouler autour de votre crochet une fois. Vous passez dans le nœud magique, vous venez la rechercher. Vous avez 3 boucles et vous passez au travers des 3 boucles pour faire une demi-bride. Ensuite, vous faites une bride, alors vous enroulez encore une fois. Vous venez passer, chercher comme ça. Vous allez passer cette fois-ci à travers des 2 premières loupes et ensuite des 2 autres. Ensuite, vous allez faire donc une double bride. Alors vous venez enrouler 2 fois autour de votre crochet. Vous rentrez, sortir. Vous venez chercher votre laine, vous passez à travers les 2 premières loupes. Ensuite, vous passez à travers des 2 autres. Et vous venez passer à travers des 2 dernières. Ensuite, vous allez encore faire donc une bride. Vous enroulez une fois. Et chercher. Vous passez à travers les 2 premières boucles. Et ensuite à travers les 2 autres. Faire une demi-bride. Ça, et vous passez à travers les 3 loupes en même temps. Vous allez venir faire donc une maille serrée. Ensuite, vous venez faire une maille coulée. Donc, vous venez prendre et vous allez tout simplement passer à travers la loupe. Et vous faites une maille en l'air. Ensuite, vous venez chercher votre morceau de laine et vous tirez. Comme ça. Et voici, vous avez une nageoire de presque finie. Alors, vous allez venir couper votre morceau de laine
quand même long, il va falloir venir l'attacher. Vous venez sortir votre lannette là. Ça, vous serrez bien. Et vous allez venir faire, donc, encore une fois, 2 nœuds avec les morceaux de laine. Et il vous reste donc qu'en faire 3 autres comme ça. Et je vais vous montrer comment finir par la suite. Super, alors il ne me reste plus qu'une nageoire à placer à l'arrière. J'ai ceux-là sur les côtés et j'en ai une à l'arrière de placer. J'ai déjà mis mon aiguille où je veux la seconde. Je vais venir rentrer comme ça. Oups. Et je vais venir donc traverser la laine comme ça. Et je vais mettre la placer. Ça va être plutôt beau. Je vais venir prendre mon plus long fil. C'est avec lui alors qu'on est vraiment bien l'attacher. Et on va venir donc passer dans le même trou. Et on va venir ressortir. Donc je vais venir la passer et essayer de la ressortir dans le même trou. Alors ce n'est pas toujours évident. Ça. C'est la sortir l'aiguille. Regarde de quoi elle a l'air. Ça semble plutôt belle. Donc on va venir faire encore des nœuds. Ici on s'assure que ça reste en place. 2. On va prendre le plus long bout. Et remettre l'aiguille. Et on est reposant dans le même trou qu'on a fait les nœuds. On va sortir notre nageoire aussi à la queue. Ça c'est pas grave, alors on va juste sortir ici, surtout à la fin, hein. C'est pas trop non plus. On va rentrer ici. On sort. Oups, ici on veut pas faire de nœud. Ça, et on vient rentrer à la même place qu'on était arrivé. Et on vient ressortir ici. Comme une fois. Rentrer dans le même trou. Sortir ou la nageoire. Okay. L'autre côté. Et rentrer dedans. Ça. Et on vient rentrer où on est arrivé. Et on va s'arranger pour en sortir encore une fois. Excusez-moi. On
On va sortir encore une fois là dans le même trou qu'au départ, comme ça. Et donc sortir notre aiguille, ça. Je fais un peu comme ça. On va enlever notre aiguille, on va venir faire encore quelques nœuds ici. Et on va venir rentrer nos fils. Ça. Par un. À la même place. Ça. Une fois. Ça. Ça. On va prendre l'autre qui nous reste. Ça va être magané, c'est pas grave. C'est bon, je l'ai. Comme ça. Et encore une fois, là, on va rentrer dans le même trou que notre nœud. On est ressorti. Là, je sais que ça fait ça a l'air vraiment crevé, mais on peut prendre notre aiguille et venir lui ressortir. Notre nœud extérieur, on essaie de le rentrer. On ne veut pas avoir de nœud. Et voilà, on a recoupé les fils. Comme ça. Et il nous reste juste prendre notre aiguille et venir ressortir les places où ça a été trop serré. Comme ça. Là, on vient la shaper. Et voilà. Ressortir un petit peu en avant. Et c'est fini. Vous avez une belle petite baleine que vous pouvez offrir en cadeau ou vous la gardez pour vous. C'est assez cute quand même. Alors, n'oubliez pas d'aller faire j'aime sur la vidéo et de laisser un commentaire. Merci.